Voilà, on est parti. Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance sentimentale. Donc j'ai utilisé plusieurs outils pour vous concocter plusieurs tas pour voir un petit peu quels sont les conseils de vos guides, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à votre situation sentimentale. Donc c'est parti, je vous mets les trois tas, vous choisissez et on voit ce qui se dit. Donc là on a nos trois tas, le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Je te laisse choisir celui que tu veux et on découvre le message. Donc, on découvre les cartes du tas 1. Alors, on a le 4 de bâton. On a une belle carte de mariage. On a l'été. On a accepter vos sentiments et on a une nouvelle rencontre. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi le tas 1, je vais vous dire un petit peu si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, qu'est-ce que vous pouvez attendre pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, quelles sont les énergies, quels sont les messages de vos guides. Alors, déjà, la première carte qu'on a pour le tarot, c'est le 4 de bâton. C'est une carte ultra positive en amour parce qu'on a cette carte où en fait on célèbre des événements. Donc ça peut être une relation qui va commencer à devenir un peu plus sérieuse si vous êtes en début de relation. Si vous êtes dans une relation sérieuse, il peut y avoir un événement qui va faire prochainement que ça va renforcer la relation. Et si vous êtes célibataire, vous êtes plutôt assez prête pour rencontrer quelqu'un. Donc c'est plutôt positif au niveau relation avec la première carte. La deuxième carte, on nous parle de mariage. Alors, mariage, c'est à prendre au sens figuré comme au sens propre. Ça peut être tout simplement un vrai mariage qui va se passer étant donné qu'en plus de ça, on a cette carte-là qui renforce l'idée de célébration. Donc c'est très possible qu'il y ait un mariage ou bien une union un peu plus, ça peut être un mariage symbolique, c'est-à-dire une union vraiment beaucoup plus forte qu'il y aura dans votre couple, ou bien tout simplement un vrai mariage. On a la carte de l'été ici. C'est très possible en fait que cet été, au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, il se passe quelque chose de symbolique ou même tout simplement un événement particulier qui va faire que votre couple va se renforcer. En tout cas, il y a le message de l'été qui est assez important ici dans le tirage. On a aussi accepté vos sentiments. Si vous êtes dans une relation naissante ou bien même dans une relation que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette relation-là, avec toutes les cartes-là qu'il y a pour le tas 1, on est vraiment là pour vous dire « Oh, maintenant c'est bon, accepte tes sentiments, regarde un petit peu tout ce qui se passe, il n'y a que des choses positives qui se passent. » Donc, on te demande tout simplement d'accepter les sentiments, d'accepter cette relation qui peut-être est encore au début pour le moment pour toi, mais accepter et accueillir en fait tout ce qui arrive. Si tu es célibataire, la dernière petite carte est là pour te dire, alors bon, au niveau de la datation, c'est plus ou moins, mais c'est assez proche. En tout cas, si tu as choisi le tas 1 et qu'il y a autant de cartes comme ça qui indiquent l'amour, la célébration, les sentiments, le mariage, l'union, etc., il y a une très forte possibilité pour que tu sois justement dans de bonnes énergies pour rencontrer quelqu'un. Donc voilà un petit peu ton message sentimental si tu as choisi le tas 1. Maintenant, on découvre le message pour le tas numéro 2. Alors, voyons voir les cartes qui sont là. Rencontre par synchronicité. Vous pouvez aimer sans crainte. Lâcher prise. Tiens, le lâcher prise et allez-y doucement. Bon. Les personnes qui ont choisi le tas 2, on commence avec cette carte-là du tarot, qui est le 6 d'épée. Alors, cette carte-là, elle correspond souvent à une transition, à une phase de transition. C'est-à-dire, en fait, on quitte un petit peu une situation qui a été difficile pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus beau. Donc c'est possible qu'avec cette carte-là, si vous avez choisi ce tas-là, soit il y a eu une rupture récente difficile et vous êtes un peu en train de vous remettre, soit si vous êtes en couple, il peut y avoir un événement qui s'est passé en couple, des disputes, des tensions, ce genre de choses, et qu'on quitte un petit peu cette situation conflictuelle pour avancer vers quelque chose de plus doux. Ça, c'est vraiment une carte, si vous voulez, quand il y a une situation un peu compliquée, on commence un petit peu à aller vers quelque chose de plus doux, de plus calme, un petit peu comme le calme après la tempête, si vous voulez. Donc voilà, cette première carte qui indique pour moi, c'est très positif dans le sens où on va vers quelque chose de plus beau, de plus calme, de plus sain.
et que y a encore toutes ces énergies un peu pesantes de quelque chose de super récent dans la relation ou même si vous avez quitté quelqu'un ou même si vous êtes célibataire, une relation qui vous pèse encore. Là, on est un peu en train d'avancer justement vers ça. C'est très calme, c'est très lent, mais au moins on avance et c'est le principal. D'ailleurs, la deuxième carte, elle montre exactement le même message que ça. La deuxième carte, c'est allez-y doucement. Tout simplement, moi je le ressens comme ça, là, avec ce tas de... Vous pouvez être en train de quitter une situation difficile et au lieu de se mettre la pression, au lieu de, à tout prix, chercher quelqu'un ou bien avancer dans la relation, on vous demande tout simplement d'y aller doucement, de pas rusher les choses, enfin de pas... rusher... de pas genre se... Tu vois? Ah. Bon, ça va être coupé ou pas. Mais de pas aller trop rapidement, on va dire, dans la relation. De pas, même si t'es célibataire, de pas aller trop rapidement à essayer à tout prix de trouver quelqu'un, de tout ça. Donc tout simplement d'y aller doucement. Et une carte qui suit juste après ce message-là, c'est le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, à chaque fois qu'on le voit, ça fait chier, on va pas se mentir. C'est vraiment quelque chose qui est sorti à toutes les sauces quasi, parce que je pense qu'on en a tous besoin du lâcher prise, mais c'est pas quelque chose de simple. Donc je comprends que ça fasse un petit peu chier quand on reçoit ce genre de cartes, mais tout simplement, étant donné que là on est dans une situation, on quitte une situation un peu compliquée, lâcher prise, totalement. Totalement. Essayez pas de se dire, voilà, il faut que je rencontre ça, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Non. On lâche prise, on accueille ce qui vient et on voit. Tout simplement. Il y a une autre carte qui me parle de rencontre par synchronicité. Donc, étant donné qu'on est vraiment vers quelque chose, on bouge, ça bouge un petit peu. C'est très possible que si vous êtes célibataire, si vous avez eu une rupture récente ou quoi, qu'il y ait une rencontre par synchronicité. Alors moi, je le ressens beaucoup moins rapidement que par rapport au tas 1 par exemple. C'est-à-dire que on est quand même encore dans cette notion, ça va prendre un petit peu de temps pour se remettre des choses, pour avancer. Surtout qu'il y a cette carte de allez-y doucement, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a quand même la carte de la rencontre qui est pas très loin derrière. Et dernière carte, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Tout simplement, étant donné que là, tu étais dans une situation où justement tu y vas doucement, tu lâches prise, tout simplement de pas te mettre cette pression à te dire oui mais si la personne va me faire encore du mal ou si c'est pas la bonne personne ou si... Voilà, tout simplement cette période de lâcher prise pour lâcher prise justement sur les craintes. Voilà pour le message numéro 2. Et on découvre le message numéro 3. Donc, n'écoutez pas les autres. La reine de Pentacles. Aimez-vous d'abord. Et vous avez le pouvoir. J'adore cette carte. Les personnes qui ont choisi le tas 3. Alors, on commence avec la carte du tarot, la reine de denier, qui est une carte extrêmement positive par rapport à tout ce qui est sentimental, etc. Alors, moi, je la ressens plus comme ça. C'est plus, vous vous donnez du temps pour vous. Vous vous donnez du temps, ça représente tout ce qui est abondance, il y a aussi tout ce qui est fertilité, mais vraiment en fait le travail sur soi pour se sentir comme beaucoup plus mature, beaucoup plus prête à être dans une relation. Donc c'est vraiment, pour toutes les personnes qui ont choisi le tas 3, là il y a vraiment un message par rapport à prendre du temps pour soi et s'aimer d'abord. D'ailleurs, c'est le message juste après cette carte-là, c'est aimez-vous d'abord. Donc je pense qu'il y a, et juste à côté de ce message-là, c'est vous avez le pouvoir. Donc c'est une carte qui est extrêmement, entre guillemets, égoïste, enfin dans le sens où c'est extrêmement tourné vers l'amour de soi, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, plutôt que de donner à la relation, etc. Mais justement, je pense que par rapport au tas numéro 2, avec ce tas 3, on est beaucoup plus prête, on va dire, à être dans une relation ou à vraiment se donner. Il y a juste encore un petit peu de temps qui manque par rapport à l'amour de soi. Donc si vous avez choisi le tas 3, n'hésitez pas à faire des méditations, à faire des exercices pour cultiver l'amour de soi,
avant de se lancer dans une relation. Ou même si tu es dans une relation, n'hésite pas à cultiver, à prendre un peu de temps pour toi parce que là c'est vraiment une carte où vraiment on est assez seul. Moi la personne je la vois assez seule, vous avez le pouvoir. Utiliser, voilà c'est vraiment, vous pouvez le faire vous toute seule. C'est vraiment peut-être prendre un petit peu de temps pour soi et pour revenir encore plus prête, encore plus mature. C'est vraiment une carte de la maturité celle-là en fait. Pour être bien et encore mieux dans la relation en fait. Et une dernière petite carte qui est liée au tirage numéro 3, c'est n'écoutez pas les autres. Alors moi je le ressens comme ça par rapport à ce tirage numéro 3. J'ai l'impression qu'il y a un peu de pression, peut-être pression extérieure, si tu es en couple par exemple, ce qu'on te dise, oui, quand est-ce que tu te maries, ou voilà, peut-être une sorte de pression même sociale, inconsciente, etc. On te demande vraiment au lieu, c'est une carte très très centrée sur soi, enfin toutes ces cartes-là, hein. Ce tas 3, c'est des cartes vraiment très centrées sur soi. C'est pour ça là, avec cette dernière carte-là, on te demande vraiment de pas forcément écouter les autres et de plus se centrer sur toi, prendre soin de toi, t'isoler un petit peu pour travailler l'amour de toi, cultiver l'amour de toi, parce que la pression extérieure que tu reçois, bah au final, au niveau sentimental, ça t'apporte pas vraiment de bonnes choses en ce moment en tout cas. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à cette guidance. Et bien voilà les amis, la guidance sentimentale est terminée. J'ai investi un petit peu dans du matériel, dans une lumière. Voilà, on est parti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire de plus en plus de guidances par tas, par signe astrologique. Je vais faire prochainement une guidance du mois de février pour savoir à quoi vous attendre selon vos signes astrologiques. Donc pour vraiment savoir quand je poste une vidéo, pour avoir toutes les infos sur vos guidances, vos petits messages, etc. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et on se voit à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!